nous sommes heureux encore de pouvoir, c'est vrai, glorifier celui qui nous a sauvés. Gloire à son nom. Il est merveilleux, notre Dieu. Et nous voulons encore, eh bien, c'est vrai, le proclamer de tout notre cœur, de nos lèvres. Merci Seigneur. On priera pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le besoin. L'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 35. Et vous le voyez, nous voulons nous arrêter ce matin sur ce moment particulier qu'ont pu vivre les disciples lorsqu'ils se sont retrouvés en pleine tempête. Marc, chapitre 4, verset 35. Marc, chapitre 4, verset 35, il est écrit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Nous courbons nos fronts quelques instants. Notre Dieu, merci pour ce texte encore qui nous est rappelé ce matin. Ce texte qui est là dans l'Écriture afin de nous servir d'enseignement, afin de nous servir d'exhortation pour nous encourager, nous fortifier, nous aider dans notre quotidien. Et aujourd'hui encore, nous pouvons le dire, je crois, pour chacun d'entre nous, nous avons besoin de toi. Besoin de ton aide, besoin de ton soutien, parce que toutes et tous, nous pouvons passer par différentes tempêtes, parfois c'est à titre individuel, parfois c'est à titre collectif, mais Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole et qu'elle soit pour nous encore source, mon Dieu, de bénédiction, que nos cœurs soient ouverts et que ton esprit encore soit à l'œuvre en chacun d'entre nous durant ces moments. Amen. Que Dieu soit béni. Être auprès de Jésus, c'est certainement là ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et celui qui en douterait, peut-être pour la personne qui n'aurait pas l'habitude de se trouver auprès de Jésus-Christ, de se tenir auprès de lui, que cette personne soit dans ce lieu ou qu'elle nous suive ou qu'elle nous suivra et nous écoutera plus tard sur YouTube, essayez et vous verrez, à chercher Jésus, approchez-vous de lui et vous verrez qu'il est merveilleux de pouvoir être accompagné par Jésus-Christ et de pouvoir le suivre jour après jour. Que son nom soit béni. Même si parfois, et c'est ce que nous allons considérer ce matin, cela peut nous amener à connaître des moments qui sont, somme toute, assez particuliers. Assez particuliers. Jésus, alors que les disciples étaient auprès de lui, venait enseigner ses disciples. Et juste précédemment, nous voyons qu'il était en train de leur parler des différents terrains, du semeur des terrains. Et sur ces terrains, vous les connaissez, il y a le bon terrain, mais il y a aussi les terrains avec les ronces. Il y a aussi les terrains avec les oiseaux. Quel est l'état de votre terrain ce matin? Ça va? Vous avez fait l'inspection avant de venir? Vous avez fait l'inspection tout à l'heure? Hop, on a mis un petit peu la fourche bêche là. On tape un coup. C'est dur, c'est pas dur? On fait partir les oiseaux? Allez, un petit coup de trompette, un petit coup de clairon. Bon, il n'y a pas de, j'allais dire un petit coup de musique. Là, on peut faire partir les oiseaux s'il y en avait. On coupe les ronces. Voilà, il y a un gros papillon, voilà, qui est là. On va faire partir les papillons. Mais ce matin, quel est l'état de notre terrain? Quel est l'état de notre cœur? Que Dieu nous bénisse encore. Le semeur sème la parole. Les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et l'enlève. Il enlève la parole qui a été semée en eux. Oh, ce matin, que la parole de Dieu soit semée dans nos cœurs et qu'elle s'enracine en nous. Oh, malgré le fait que nous connaissions toutes et tous ce texte par cœur, évidemment, et que sa parole encore puisse
pénétrer nos cœurs et nos consciences. Ce même jour, sur le soir donc, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus vient d'enseigner les siens, et voilà que ils vont connaître maintenant une autre forme d'enseignement. L'enseignement théorique, c'est bien, n'est-ce pas? Et on est heureux le mercredi soir de pouvoir partager sur la parole de Dieu, de pouvoir s'y arrêter sur quelques versets et de pouvoir y venir, y revenir et partager ensemble eh bien, ce que nous pouvons en retirer. C'est important pour nous, mais c'est important aussi, nous le voyons, non seulement l'enseignement théorique, théologique, mais l'enseignement pratique. Et voilà que les disciples vont encore apprendre en se tenant auprès de Jésus. Et je crois que nous ne cessons d'apprendre à chaque fois que nous sommes à ses côtés, que son nom soit béni. Ce que nous voyons aussi dans ce texte, dans ce passage, dans ce contexte, parce que juste avant le verset 35, donc c'est Jésus qui enseigne sur les différents terrains, et juste après, chapitre 5, Jésus chasse les démons à Gadara. Bon. Un contexte qui est nécessaire de prendre en compte, bien sûr, pour la compréhension de la lecture que nous venons de faire. Pourquoi ? Parce que si nous croyons que Dieu est celui qui nous parle, si nous croyons, et bien sûr nous n'en doutons pas, que Jésus-Christ est celui qui nous enseigne, Jésus leur disait avant, attention parce qu'il y a les ronces, attention parce qu'il y a les oiseaux qui peuvent venir pour ôter ce que vous avez entendu, pour ôter ce que vous avez reçu. Et l'adversaire de nos âmes sera toujours là. Il voudra toujours se rappeler à nous, tels ces oiseaux qui viendraient tourner autour de notre tête et de temps en temps se poser un peu plus loin de nous, là, pour dire « Ah, eh bien voilà, je viens pour ôter ce que tu as reçu ». C'est ce que les disciples vont vivre finalement. C'est l'expérience qu'ils vont faire. L'adversaire est à l'œuvre. Et parfois, en suivant Jésus, nous pouvons passer par certaines étapes, par certaines périodes qui sont, disions-nous, particulières, pour ne pas dire difficiles. Les disciples déjà fatigués de la journée, et je dirais Jésus fatigué de la journée, même Jésus a été fatigué. Ah oui, dans la barque il s'endort. Alors pour celles et ceux qui ont déjà eu l'immense privilège de monter sur un bateau, sur une mer eh bien, agitée, voilà, je ne sais pas, peut-être que vous, votre cœur y tient bien, mais c'est moi, lorsque j'étais enfant et que nous habitions à l'époque à Briançon, avec l'école, nous avions été faire un séjour à Marseille. Voilà, plus belle ville de France, paraît-il, pour les Marseillais, hein, à Marseille. Et là, on avait été sur le lac, dans un bateau. Et puis, au bord, là, dans cette région marseillaise, alors qu'on était sur un bateau, voilà que la houle s'est levée, et moi, j'étais là, assis, enfin, non pas assis, à genoux, et puis appuyé sur un banc, parce que je n'en pouvais plus. Et là, hors de question pour moi de dormir. Hein. C'était impossible. J'aurais certainement voulu dormir, mais impossible de dormir, mon cœur ne tenant plus. Jésus, dans la barque, en pleine tempête, dort. Bien sûr, nous dirons, parce que nous sommes chrétiens et parce que nous sommes spirituels, qu'il dormait parce qu'il voulait enseigner ses disciples. Oui, nous sommes très spirituels, je dirais quand même, il dormait, peut-être parce qu'il était fatigué. Aussi, Jésus était fatigué. Il venait d'enseigner, il est fatigué, là c'est pour lui un temps de repos, il dort. Et voilà qu'une tempête va submerger ses disciples. Elle les submerge. Vous êtes-vous déjà sentis submergés par les circonstances environnantes? Non? Ce n'est arrivé à personne? Se sentir submergé comme par cette tempête qu'ont pu traverser les disciples. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
elle se remplissait déjà. Il s'éleva un grand tourbillon. Nous pourrons dire, connaissant bien la circonstance et la situation géographique de ce lac, évidemment, il pouvait se lever rapidement rapidement des tempêtes. Les vents pouvaient vite tourner et la tempête mettre en danger et en péril celles et ceux qui pouvaient là, à ce moment-là, traverser le lac. Mais il y a quelque chose sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Mais ce que nous pouvons dire déjà, c'est qu'au travers des circonstances, nous savons qu'il y a l'adversaire qui veut nous détruire. Et il y a l'adversaire qui veut détruire l'œuvre de Dieu, une épreuve qui submerge. Alors, quand il arrive aux disciples de traverser cette épreuve et de se sentir submergés, quand il arrive aux disciples que nous sommes aujourd'hui, que vous êtes aujourd'hui, de vous sentir submergés, que ce soit présentement, que ce soit demain ou après-demain, nous voulons à notre tour nous appuyer non pas sur nos capacités et nos forces, elles s'épuisent rapidement, n'est-ce pas? Comme les disciples en leur temps, mais nous voulons nous appuyer sur quoi? Sur la parole de Christ. Quand l'inquiétude gagne notre cœur, quand les soucis prennent place, pour ne pas dire toute la place dans notre esprit, nous voulons placer en Christ et dans la parole de Christ notre foi. Lui, il dormait à la poupe sur le coussin et ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça va, Jésus? Tranquille? Tu profites bien? Ça va? Les forces, elles te reviennent là? Tu sens que ça va mieux? Non, parce que nous, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ouh, ouh, tu t'inquiètes pas, ça va. Mais nous, on est en train de périr. Nous sommes en train de mourir. Nous allons bientôt tous sombrer en mer. Toutes les barques qui sont là, bientôt, elles seront toutes au fond du lac. Et nous avec. Que fais-tu, Jésus? Que fais-tu? Ah! Jésus n'était pas responsable et il n'était pas fautif. Parce qu'il leur avait dit quoi? Passons de l'autre bord. Ah! Passons de l'autre bord. Oui, mais le problème, le souci, c'est qu'avec ce qui est rencontré, la parole de Jésus, parfois on l'oublie. N'est-ce pas? Quand on a l'esprit qui est agité, quand le vent souffle comme ça, quand les vagues, quand les eaux, quand le vent violent vient frapper notre visage et que des vagues nous assènent les unes après les autres pour garder l'esprit clair, les pensées limpides, c'est difficile. Et là se livre un combat dans notre esprit, un combat dans notre cœur. Que faisons-nous alors de la parole du Christ et de cette simple parole, de ces simples mots? Passons de l'autre bord. Oubliez. Peut-être Jésus-Christ ne savait-il pas ce qui allait se passer, alors le passons de l'autre bord. Pour le moment, il est loin. Eux, tout ce qu'ils regrettent, c'est d'avoir mis les pieds dans leur barque et d'avoir commencé ce trajet. Passons de l'autre bord. Luc 18 nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle parole! Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et Jésus ne dit pas cela à des hommes et des femmes non-croyantes, il dit cela à ses disciples. Et je crois que cette parole-là nous concerne nous, et elle doit nous interpeller nous. Qu'en est-il donc de l'état de notre cœur, du terrain de notre cœur? Est-il toujours malléable, souple? Cette terre est-elle toujours bonne? C'est dans les visites cette semaine, il y avait quelqu'un qui me disait, mais voilà, avant je faisais le jardin, mais maintenant je ne peux plus parce que l'âge avançant, etc. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, avec les années, la terre devient difficile. Et quand il faut à nouveau sortir la pelle-bêche ou la fourche-bêche, c'est compliqué, c'est dur, parce que la terre s'est tassée. Parce que qu'en est-il de l'état de notre cœur? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, amen. Et je crois, et vous savez tout aussi bien que moi, que le Seigneur Jésus-Christ veut répondre à cette prière. Comment? La foi.
vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas et ne trouve pas sa source dans la difficulté rencontrée. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'en rencontrant de grandes difficultés, ça va faire augmenter notre foi. Bon, on peut sombrer dans les grandes difficultés. Preuve en est. Si Jésus n'était pas intervenu in extremis, les disciples, au fond du lac. Non, ce n'est pas l'épreuve qui fait augmenter notre foi. C'est votre attachement à l'Écriture sainte. C'est ça qui fera augmenter votre foi. N'attendez pas l'épreuve pour celle-ci. Mais déjà, et ça déjà nous pouvons le faire, c'est déjà à notre portée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est à notre portée? D'ouvrir le Saint-Livre, de le lire, de l'étudier, de le méditer. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Oh, que Dieu nous bénisse, et qu'à son contact encore, qu'à sa lecture, qu'à sa méditation, qu'à son étude, notre foi en Christ grandisse, que son saint nom soit béni. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi », le vent cessa, et il y eut un grand calme. L'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, au chapitre 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air. Tiens donc. Notre adversaire, le diable, est le prince de la puissance de l'air. Et voilà que c'est les disciples. Ouais, merci Seigneur, Jésus se lève. Et je crois que Jésus se lève encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et quels que soient les vents, quelles que soient les mers, quelle que soit l'agitation que nous pouvons connaître et qui peut nous assaillir, Jésus se tient à nos côtés, il se tient debout et il se lève pour nous. Nous ressentons le vent sur notre visage. Mais à l'exemple de ce vent que nous pouvons ressentir, de cette brise parfois légère, et qui peut essuyer notre visage, eh bien, le prince de la puissance de l'air aussi est là, et de temps en temps, il se manifeste et il se rappelle à nous. Il se rappelle à nous, que ce soit de manière directe, mais aussi plus subtile, indirecte. La mer, bien sûr, vous le savez, c'est l'image de ce monde, c'est l'image de la société. Et la mer, elle est troublée, elle est agitée par le vent, et agitée par le vent, cette mer, ce monde. Eh bien, voilà que nous sommes mis, nous, là, en danger, en difficulté, dans une mer qui, du coup, ne nous est pas ou plus favorable. Cette situation-là n'est-elle pas également celle de l'Église de Jésus-Christ, qui traverse cette mer, comme le peuple d'Israël a traversé le désert? Nous traversons cette mer, mais par ce vent, levé par le prince de la puissance de l'air, voilà qu'une mer, voilà que le monde, voilà que la société n'est plus favorable pour l'Église que nous sommes, pour les disciples que nous sommes, et que nous pouvons parfois être mis en difficulté. Quelque chose est surprenant dans ce texte, et il m'a surpris encore cette semaine à la lecture de ce passage. C'est Jésus qui parle à la mer, qui parle au vent. Silence, tais-toi. Il menace, et il dit silence, tais-toi. Petite question, ça vous est déjà arrivé de parler au vent, vous? Vous allez à la mer, vous allez au lac, à l'océan. Bon, pour tout vous dire, attention, petite confession, voilà, moment personnel, je préfère l'océan à la mer. Voilà, parce que dans l'océan, il y a les vagues. Voilà, et à choisir la côte, je préfère l'Atlantique. Voilà, parce que les vagues. Et ça, c'est pour moi un plaisir, les vagues. Mais parfois, selon les vagues, ça ne m'est jamais arrivé de dire « Hop là, toi les vagues, toi la mer, top, terminé. » Ça ne nous arrive pas. C'est donc surprenant que Jésus, à ce moment-là, il nous a dit qu'il se lève et il menace les vents et la mer et il dit « Silence, tais-toi ». Tu vois ? Jésus parle au vent et il parle à la mer.
Hein? C'est bizarre. C'est quoi cette nouvelle pratique? Quelle est donc cette nouvelle doctrine? Silence, tais-toi. Ça vous dit rien, vous? Silence, tais-toi. Menacer, c'est ordonner. Il a ordonné. Oui? Il ordonne à la mer de retrouver son calme au vent et il dit « tais-toi ». Finalement, on voit que Jésus parle à cette tempête comme si c'était une personne. Non? Parce que là, ces propos-là, ce sont ceux qui sont donnés à des personnes, pas à des éléments naturels. Et Jésus n'est pas là en train d'instaurer une nouvelle doctrine pour dire, eh bien voilà, les vents, la mer, même si nous pouvons dire Jésus a tout pouvoir et toute autorité, même sur tous les éléments, il en est le créateur, bien sûr, mais peut-être que Jésus-Christ, parce que n'oubliez pas ce qui se passe après, attention, il ne faut pas le découper, hein. Marc chapitre 5, c'est lié ça, c'est pas pour rien qu'il se passe ça dans cette tempête-là, c'est pas pour rien que cette tempête se lève. Jésus n'aurait-il pas là perçu que derrière ces éléments naturels, il n'y avait pas un combat spirituel? Jésus n'aurait-il pas perçu que derrière cette tempête, Jésus n'aurait-il pas là perçu que derrière ce vent violent qui s'est élevé brusquement, il n'y avait pas là la présence du prince de l'air qui voulait faire taire les disciples et arrêter le périple pendant qu'il en était encore temps pour que Jésus n'arrive pas à Gadara et que son royaume à lui reste tranquille. Tais-toi. Tais-toi. Et ce mot tais-toi, étymologiquement, on voit que c'est le terme qui est utilisé quand Jésus va chasser des démons. C'est ce terme-là. Oui, tais-toi. C'est le terme qui est utilisé quand Jésus ou quand les apôtres vont chasser les démons. Silence, tais-toi. Il y avait donc là, bien plus que simplement de l'eau et de l'air, du vent, il y avait caché derrière ces éléments, dirions-nous, naturels, un combat spirituel que les disciples n'avaient pas vu. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça arrive, ça? Hein? Non, ils sont spirituels, les disciples. Ils l'auraient vu? Non, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils se sont laissés gagner, ils se sont laissés déborder par les éléments. Et à un moment donné, ils n'ont pas su avoir cette présence d'esprit pour se dire, mais attends, c'est bizarre ce qui se passe. Il y a quelque chose de pas normal. Ils n'ont pas eu cette présence d'esprit-là. Et ils n'ont pas dit à Jésus, mais Jésus, explique-nous ce qui est en train de se passer. Non, il dit, ouais, oh, tu crains pas là, on est en train de mourir. Bon, ouais, il serait peut-être temps que tu te réveilles, il serait peut-être temps que tu te lèves, il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose. Ils ne l'ont pas vu. Donc ils vont dire, bon, ben, c'est Jésus, tu fais quoi? Enfin, quand même. Et pour nous, aujourd'hui, alors, qu'en est-il? Dans nos vies, oh, je ne dis pas qu'il faut voir le prince de la puissance de l'air partout, bien sûr, bien sûr. Mais là, dans cette circonstance, dans les mots utilisés, dans le contexte, nous comprenons qu'il était caché derrière. Il était caché derrière. Jésus a ordonné, et sur cette parole d'ordre, voilà que le vent a cessé, et parce que le vent a cessé, il y eut un grand calme sur le lac. L'adversaire peut agiter la mer, l'adversaire peut agiter la société pour que celle-ci nous soit défavorable. Mais lorsque l'adversaire est maîtrisé, voilà que la société retrouve son calme. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, parce que en tant que disciples, nous le savons, vous le savez, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais dire, mais on traverse toutes ces périodes-là, toutes et tous ces périodes, n'est-ce pas? Nous avons toutes et tous connu ces périodes de tempête. Parfois on ne les a pas compris, parfois on les a compris après. Peut-être que ce matin, quelqu'un maintenant est en pleine tempête et se dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Je dirais, si quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas si grave. Si tant est que l'appel à Christ est lancé, appelons-le, appelons-le. Bon, Jésus va nous enseigner, Jésus va nous encourager, Jésus-Christ va nous instruire. Merci Seigneur. Mais appelons-le, mon frère, ma sœur, appelle-le. Dans la tempête de ta vie, dans ces moments où tu sens que spirituellement tu es éprouvé, même peut-être ébranlé. Appelle le Christ. Appelle Jésus au secours. Non, parce qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur les siens. Christ ne dort pas. Maintenant. Mais son regard est posé sur chacun d'entre vous. Pardonnez-moi cette impolitesse. Son regard est posé sur toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Pour te secourir, pour te bénir. Jésus se révèle. Et Jésus se révèle aux siens, que son nom soit glorifié. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Bon, alors les disciples, mes amis, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette foi? Et cette foi-là, quand Jésus leur parle, là, il comprend que votre foi, c'est pas trop ça, les gars. Hein, c'est pas trop ça. Une tempête, un moment difficile, et voilà que tout s'effondre. Quoi, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien, tout s'effondre comme cela? Tout disparaît? Tout sombre au fond de la mer? Tous ces enseignements, tout ce vécu, sa présence, et plus rien? Jésus nous interpelle comme il a interpellé les disciples. Comment n'avez-vous point de foi? Et cette question-là va amener les disciples à la réflexion. Et, je pense que pour nous aussi aujourd'hui encore, cette question peut être posée. Elle a toute sa légitimité. Quant à notre foi, dans les moments traversés, dans les moments difficiles, au travers de ces moments qu'ils vivent, ils furent saisis d'une grande... Et là, notez, verset 41, notez bien. Là, les disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Vous voyez, et ils avaient peur pendant la tempête, ils ont cru mourir, mais là, face à la révélation du Christ Jésus, ils vont dire, il est dit qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur. Ça n'a plus rien à voir. On se demande à quel moment ils ont eu encore le plus peur. Est-ce que c'était dans la tempête ou est-ce que c'est là maintenant, face à celui devant lequel ils se tiennent? Et j'ai bien dit devant lequel ils se tiennent, pas devant qui, je le fais exprès. Pourquoi? Parce que eux vont dire quel est donc celui-ci et pas qui est donc celui-ci. Ah, Jésus, c'est un homme. Alors pourquoi dit-on quel est donc celui-ci? Parce que là, à un moment donné, les disciples se disent attends, mais il y a quelque chose qui nous dépasse là. Quel est donc celui-ci? Parce que Jésus, là, il comprend une chose, c'est que c'est plus qu'un simple homme. C'est plus qu'un homme. Oh, puissions-nous comprendre aujourd'hui, puisses-tu comprendre, toi qui nous regardes devant ton écran, et qui est dans les difficultés, qui est peut-être resté chez toi parce que tu ne voulais pas venir ici, parce que tu es dans tes problèmes, justement, et que la tempête fait que tu es resté cloîtré chez toi, puisses-tu comprendre que Jésus-Christ est plus qu'un homme qui se tient à tes côtés. Et qui t'a dit, en son temps, passons de l'autre bord, et qui t'a invité à le suivre. Non, Jésus est plus qu'un homme. Il est Dieu fait homme. Et il est celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Merci Seigneur. Il a toute autorité. Et c'est lui. Je vais bientôt terminer, invitant dans quelques instants l'équipe de musiciens à me rejoindre sur l'estrade pour prendre un cantique. Mais on peut craindre la tempête. On peut craindre la mer qui se déchaîne. Mais je dirais surtout, craignons Dieu. Oh, pas cette peur qui nous tétanise et qui nous paralyse. Non, cette crainte qui nous amène à plier le genou devant lui et à confesser son autorité, à confesser qu'il est suprême et que dans notre vie aujourd'hui, il est celui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir, dit-il, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir.
Et dans ta vie, dans les éléments que tu traverses aujourd'hui, face à ces vents, face à cette mer déchaînée, contre ta vie, à titre personnel, mais peut-être aussi à titre collectif en tant qu'Église, c'est Christ qui a tout pouvoir. Que pouvons-nous? La vérité, nous sommes tétanisés, comme les autres. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais tirons enseignement de ce qu'ils nous ont laissé, afin que nous pliions les genoux, que nous nous prosternions devant lui. Je conclus. Il y a une lutte qui est livrée. Il y a un combat contre le prince de la puissance de l'air. Oh, je crois que parfois il est nécessaire, même si je le disais et je le redis, on ne veut pas le voir partout, surtout quand il n'est pas là. Mais que Dieu nous donne le discernement. Parce que parfois on ne le voit pas et il est là. Parfois c'est lui qui est derrière tout ce qui est en train de se lever. Et nous, on ne le voit pas. On ne le discerne pas. Et alors, on s'affole et on ne sait plus comment réagir, on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas comment réagir parce qu'en vérité, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. On n'arrive pas à percevoir les choses. Donc on ne peut pas bien réagir comme il le faudrait. Oh, que Dieu se révèle encore à nous, que le Christ se révèle à nous. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière quoi? Persévérance et priez pour tous les saints, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, qui leur disait précédemment qu'il y avait le prince de la puissance de l'air. Bon, maintenant il leur dit, faites en tout temps par l'Esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit à nous est limité. Parce que notre regard à nous est limité. Et il y a parfois des choses que nous ne discernons pas. Il y a des combats, on n'arrive pas à discerner ce qui est en train de se passer et on peut passer à côté. Et passer donc à côté du plan de Dieu, du secours de Dieu, du salut de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il va dire, veillez à cela avec une entière persévérance. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, ensemble, de persévérer. Ça fait partie du combat. Persévérons ensemble. Persévérons. Je dirais finalement, plus que l'ennemi de nos âmes qui est là, je dirais, notre principal adversaire, c'est nous-mêmes et la persévérance que nous pouvons avoir dans le combat qui est livré. Il est là, notre plus gros problème. Notre plus gros problème, c'est pas que l'adversaire, le prince de la puissance de l'air, se manifeste. Notre plus grande difficulté, c'est comment réagissons-nous face à ces différentes actions? Comment réagissons-nous? Et nous fatiguons-nous, nous épuisons-nous? Ou alors réagissons-nous spirituellement en nous fondant sur l'Écriture sainte en disant mais Seigneur mon Dieu, je veux rester dans tes projets, rester dans ton plan et que je puisse voir, Seigneur, les choses comme toi, tu les vois et peut-être comprendre que derrière tout cela, il y a autre chose. Il y a autre chose et il y a un autre combat qui est en train de se livrer. Faites en tout temps par l'Esprit. Alors, toutes sortes de prières et de supplications. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Notez qu'il n'a pas dit afin que vous en sortiez, que vous en soyez délivrés, afin que vous puissiez la supporter. Bon. Merci Seigneur. Je suis content, hein? Afin que vous puissiez la supporter. Oui. Afin que vous puissiez la supporter. Parce que Dieu nous connaît. Dieu vous connaît. Et Dieu connaît son Église. Il a son regard sur chacun d'entre nous. Et il sait qui est qui, comment est qui, etc. Il nous connaît. Et donc il sait ce par quoi nous pouvons passer ou ne pas passer. Et je crois qu'il veut encore nous donner de pouvoir supporter et avancer.
Tout en sachant que l'apôtre Jean, qui a vécu ces moments-là, écrira plus tard dans sa première épître, et notez, un texte important qu'il faut connaître par cœur, mais vous le connaissez, 1 Jean chapitre 3, verset 8, la deuxième partie, le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Si vous pouviez monter, s'il vous plaît. Le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Je vous invite à prendre ce cantique, que son nom soit béni, et ensemble nous disons Amen, et nous disons ensemble encore, toutes les barques réunies, oui, nous passons de l'autre bord, nous persévérons. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, un excellent dimanche, bonne fête à toutes les mamans, j'allais oublier, attention, c'est grave ça, bonne fête à vous, à toutes les mamans, que Dieu vous bénisse, à bientôt.